Hey la famille, comment ça va? Comment ça va? Aujourd'hui, on a réalisé, regardez-moi ça, des muffins. Des muffins, alors je vous ai fait une version plus grosse et les petites versions. Franchement, vous allez kiffer la recette tellement elle est facile à réaliser. Alors, si vous venez de juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti! Bon, aujourd'hui j'ai vraiment envie de bien vous aider. Donc voilà, je vous ai présenté les ingrédients dans des verres, hein, d'accord? Donc là on a un verre de farine qui fait 100 grammes, d'accord? Le verre de farine il fait 100 grammes. Il est juste rempli au rabord, ce sont les verres à thé que vous connaissez. Et dessus j'ai mis une cuillère à café de levure chimique, hein, d'accord? Cuillère à café de levure chimique dessus. Ici on a une demi-cuillère à café de sel. On a ici de l'huile, donc l'huile c'est 50 millilitres, c'est 50 grammes si vous préférez. Ça représente, alors, presque la moitié d'un verre, mais presque, pas tout à fait, ok? Ici on a bien 2 œufs. Au niveau du lait, j'ai 80 millilitres de lait, ça représente un demi-verre à thé, d'accord? J'espère que je vous ai aidé de ce côté-là. Allez, on réalise la pâte tout de suite. Donc c'est simple, on va mettre la farine et la levure chimique directement dans le saladier. Ok, on va mettre le sel. Donc la demi-cuillère à café de sel. Ok. Ensuite, ici, je récupère donc les œufs. Je vais venir battre les œufs donc avec une fourchette. Vous allez mieux voir. Regardez, je prends les œufs et je les bats directement avec la fourchette. Ok. Ici, je rajoute le lait. Ok. Donc le lait, c'est un demi-verre. Ça fait 80 grammes de lait. Ok. Donc notez bien les amis, hein. Ok, je vais essayer de vous mettre les quantités par verre en commentaire. Et si vous aimez que je vous donne les mesures en verre ou en cuillère à soupe, dites-me-le en commentaire, ok? Donc là, je verse les œufs et le lait avec la farine et le sel et la levure chimique. Et là, je finis par l'huile. Ok? C'est simple, ok? On récupère le fouet et on vient mélanger. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et là, on réalise notre pâte. Après, on peut très bien y mettre dedans de l'origan, du basilic, c'est vous qui voyez, hein. On va bien mélanger pour effacer les grumeaux et on se retrouve tout de suite. Ok, donc là on va mettre de l'origan. J'en ai acheté là pour vous, origan bio, hein, les amis, hein, tant qu'à faire. Ok, un peu d'origan dans la pâte. On continue de mélanger rapidement et on va pouvoir passer à la suite. Vous allez voir, c'est simple la suite. Bon, dans une poêle très simple, vous mettez un petit peu d'huile, donc environ 3 cuillères à soupe. Ici, alors ici j'ai un demi-oignon, une demi-courgette que j'ai coupé en petits cubes et une petite carotte, d'accord? On va faire revenir tout ça tranquillement dans la poêle. Vous avez vu, hein, j'ai mis ça sur le côté et ici sur le côté bas, sur le côté inférieur, je vais déposer environ 110 grammes de bœuf haché, hein, pas besoin d'en mettre plus, ok? Allez, on va venir mélanger comme ceci. On va saler, poivrer. Alors attention au sel, hein, pas trop, hein. Toujours du sel de bonne qualité, hein. Là c'est du sel du Noirmoutier. On va venir poivrer le poivre. Et on va mettre un petit peu de basilic aussi, hein, d'accord? Basilic on le mettra, alors on le met tout de suite parce que je vais oublier, je me connais. Je suis un oublieur de basilic. Regardez, je prends du basilic comme ça congelé, hein, d'accord? J'ai 250 grammes et ça me dure pas mal de temps, hein, d'accord? N'oubliez pas, en période de Ramadan, on se retrouve tous les jours en live, hein. Alors attendez, là j'ai mis un peu de basilic, donc vous avez vu, hein, j'ai mis voilà, une bonne pincée de basilic frais, hein. Ok, donc là je remets le paquet au frigo, congélateur, pardon, au congélateur. Et je vais venir donc enchaîner avec, donc j'ai mis le sel, je mets le poivre. Ça sent déjà très bon, hein. Et je vais mettre le ketchup tout de suite parce que c'est ce qui va nous aider justement à caraméliser l'ensemble, ok? 2 cuillères à soupe de ketchup que l'on met au départ, hein, d'accord? Et là, je vais monter le feu un petit peu, feu moyen, et je vais faire revenir tout ça pendant environ 5 bonnes minutes, hein. Allez, à tout de suite. On peut mettre donc le curcuma, hein, une pointe de curcuma, ça va apporter de la couleur. Ou sinon vous le mettez en même temps qu'on mettra le coulis de tomate tout à l'heure, ok? Pas beaucoup de coulis de tomate, hein, ok? Mais on va y venir. Là, je fais revenir pendant
5-6 minutes et on se retrouve juste après. Allez, on va pouvoir mettre le coulis de tomate, pas beaucoup, hein, hop là, 2-3 cuillères à soupe, pas plus, c'est juste pour ne pas que la viande soit trop desséchée, hein, d'accord? On veut pas de sauce dans cette recette, hein. Non, on veut juste humidifier un petit peu la préparation et c'est tout, là c'est largement suffisant. Donc on fait revenir là pendant encore 2-3 minutes, hein. Donc vous inquiétez pas, les courgettes elles sont pas tout à fait cuites, mais c'est pas grave, hein. Elles vont repasser au four et on aura vraiment quelque chose de nickel, ok? Et encore une fois, tout ce qui est légumes, j'évite de trop les cuire, hein. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, la préparation est cuite, je vais laisser un petit peu refroidir, hein, d'accord? Je verse tout dedans. Alors après, vous avez le choix. Soit vous cuisez ça directement dans un plat unique, hein, c'est-à-dire voilà, un plat que vous allez pouvoir partager en parts tout à l'heure. Ou soit vous chopez des petits moules à muffins et vous les cuisez donc un par un pour avoir donc des parts individuelles, hein, d'accord? Ok, donc là on mélange. Et après c'est simple. Je vais vous montrer. Bon, j'ai des empreintes, d'accord, à muffins. Donc là je les ai beurrés, hein, parce que moi je prends pas de risque. Je les ai beurrés. Et là on va les remplir. Donc alors pas trop haut, hein, parce que je vais vous montrer, hein. Pas trop haut. Parce que sinon ça va déborder. Je pense qu'on est bien là. Regardez, on est aux 2/3, voire un peu plus que la moitié, hein. Pas trop haut les amis, hein, d'accord? Allez, on se retrouve tout de suite. J'arrive, oui, je me dépêche, il n'y a pas de problème. Oui, oui, j'ai dit oui, chérie. Oui! Oh là là. C'est dingue. Bon, je mets de côté. Alors, si vous dépassez un peu, hein, c'est pas très grave. Vous nettoyez, ok? Donc, pas trop rempli, hein, pour pas que ça déborde. Le four, il est en train de préchauffer, donc à 175 degrés, hein, d'accord? Ici, j'ai pris une petite cassolette, d'accord? Petite cassolette. Et je vais verser le restant dedans, hein. Je vais essayer de faire deux modes de cuisson pour vous montrer un petit peu que vous pouvez le faire si vous n'avez pas le moule que je vous propose. Donc, vous pensez bien à beurrer, hein, d'accord? Vous beurrez votre moule et on va amener ça au four. Allez, direction le four. Alors je pense que les petits, ça va prendre 15 minutes grand maxi à 175 degrés et celui-ci doit prendre un peu plus de temps, ok? Allez, on se retrouve juste après la cuisson. Bon, ça y est, c'est cuit, hein. C'est cuit au bout de... allez, au bout de même pas 15 minutes. Donc le gros, vous le voyez, là, il est ultra moelleux, hein. Vous pouvez percevoir donc le moelleux donc du plus gros. Et après, vous avez les tout petits là. Les tout petits, c'est vous qui voyez, hein. Soit vous les faites comme ça pour un apéro, ou comme ça vous le coupez en deux, hein, pour manger en famille. Ça peut être sympathique. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait juste ce qu'il fallait parce qu'on va attaquer pas mal de recettes chez nous. Donc n'hésitez pas à refaire la recette, laissez-moi des petits pouces vers le haut et sachez qu'on se retrouve tous les matins à 9 h pour la vidéo du jour et on se retrouve dans l'après-midi, en fin d'après-midi, en live justement pour récapituler un petit peu ce que l'on a réalisé. Et en même temps, profitez-en pour me dire vous, qu'est-ce que vous avez réalisé de votre côté. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, je vous kiffe, je vous aime. Et on se retrouve demain matin à 9 h et demain après-midi en live. Bisous bisous, bye bye. Ah oui, j'ai oublié, hein, pour ceux qui veulent voir l'intérieur, regardez-moi ça à l'intérieur. Je vous montre, hein. Vous êtes prêts ou pas? Allez, c'est dingue, super moelleux. Je vous aime, je vous kiffe, bis, bye bye.